Salut la gang, ici Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Le gouvernement vient de déposer une réforme du régime forestier et là, il faut qu'on s'en parle. On a perdu 30 000 emplois dans les 25 dernières années dans le secteur forestier et l'ensemble de ses filiales. Il faut que ça arrête. Ça fait déjà un moment qu'on milite pour un nouveau régime forestier. Et dans ce sens-là, on accueille favorablement la volonté du gouvernement de enfin bouger vers un nouveau régime forestier. Toutefois, le projet qui a été déposé par le gouvernement mérite sérieusement d'être amélioré parce qu'il y a des grandes absences. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est à scraper. Je suis en train de vous dire, par exemple, qu'il y a des trous sérieux dont il faut qu'on s'occupe. Il y a 2 semaines, Unifor, en collaboration avec des alliés syndicaux, les Métallos, la CSN, la CSD, on a organisé un grand sommet de la foresterie au Québec qui a regroupé l'ensemble des acteurs en foresterie, c'est-à-dire des industriels, des environnementalistes, des scientifiques, des gens de Premières Nations, des acériculteurs, des gens qui s'occupent de pourvoirie, des sylviculteurs, bref, name it, tout le monde était là. On a mis à l'enjeu 9 propositions qui sont basées sur 4 piliers. On n'a pas la prétention dans le monde syndical de connaître la vérité, mais on a à tout le moins l'audace de mettre de l'avant des propositions pour qu'elles soient débattues, disséquées, améliorées et que ça nous conduise quelque part. Et à la réaction qu'on a vue pendant le sommet de l'ensemble des joueurs, on pense que ces 4 piliers-là peuvent constituer la base d'un large consensus pour migrer vers un régime forestier qui se tient et qui nous assure un avenir. Premier pilier important, politique industrielle. Il faut avoir une vision d'avenir. On coupe du bois, excellent. On le transforme, on fait du bois d'œuvre, excellent. On fait du papier, excellent. On est capable de faire plus, on est capable de faire d'autres choses. Il y a des biocarburants, il y a des matériaux de construction, 2e et 3e transformation. On est capable de bâtir des buildings jusqu'à 18 étages. Il faut qu'on se serve de notre expertise pour faire ça. Dans le projet de réforme actuel, 0 point de barre, rien par rapport à une politique industrielle. 2e pilier très important, ça prend de la prévisibilité au niveau de l'accès à la fibre. Ça en prend sur le court terme, ça en prend sur le moyen terme, ça en prend sur le long terme. Et là, ça veut dire que si on ouvre plus grand aujourd'hui aux entreprises, il faut planter plus aujourd'hui pour les besoins futurs. Sinon, on s'en va d'un mur. Et un des gros absents, donc, dans la réforme du ministre, c'est toute cette question-là. Rien sur la sylviculture. Pas de nouveau budget, pas de plan, pas d'aménagement, rien. On n'a même pas assez de force vive actuellement en sylviculture juste pour compenser ce qu'on coupe, ce qu'on perd en feu de forêt, ce qu'on perd avec les épidémies d'insectes. Juste pour ça, on n'a pas encore assez de monde, on n'a pas assez de budget. Fait qu'imaginez si dans une réforme, on permet à des entreprises sur des territoires donnés d'intensifier la coupe sans permettre sur les mêmes territoires d'intensifier la sylviculture et l'aménagement. 3e pilier, plan de transition. Une transformation de l'industrie. Oui, je l'ai dit, on va continuer de faire du bois d'œuvre, on va continuer de faire du papier, mais ça veut quand même dire une transformation de l'industrie. Ça prend des budgets, ça prend des ressources pour accompagner les entreprises dans cette transformation-là, mais aussi, surtout, accompagner les travailleuses et les travailleurs également face aux nouvelles compétences, face aux nouveaux types d'emplois qui pourraient se dégager par rapport à cette transition-là. Encore une fois, dans le régime proposé par le gouvernement actuel, 0 point de barre, rien, pas de plan, pas de budget, nada. Finalement, 4e pilier, très important, l'acceptabilité sociale. Actuellement, là, les scientifiques déclarent que le gouvernement a perverti le principe scientifique de la triade. Les acériculteurs n'y trouvent pas leur compte. Les gens de pourvoirie n'y trouvent pas leur compte. La sylviculture n'y trouve pas leur compte. Plusieurs entrepreneurs forestiers n'y trouvent pas leur compte. Il y a des industriels qui n'y trouvent pas leur compte. Et, en supplément, les Premières Nations n'y trouvent pas leur compte. Donc, pour l'instant, la réforme du gouvernement, pas d'acceptabilité sociale. Sans dialogue social, sans acceptabilité sociale, tout le reste de la transformation que je vais mentionner ne peut pas se faire. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense que la réforme n'est pas appropriée? Je viens de vous donner plusieurs indices. Ça ne veut pas dire qu'elle est à scraper au complet, ça veut dire qu'elle est à
améliorer sérieusement et espérons que le gouvernement va être disposé à le faire. Vous avez vu à quel point c'est un sujet qui est important. Pour Unifor, c'est une question d'avenir, c'est une question de vision d'avenir. C'est essentiel pour nos membres, pour leurs familles, pour leur communauté. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec des usines qui sont ouvertes la moitié du temps, fermées la moitié du temps. Et on ne peut pas continuer de perdre des emplois à appel comme on a vu qu'on en perdait. Et donc, cette vision d'avenir-là passe par des politiques industrielles innovantes, passe par une prévisibilité de l'approvisionnement, passe par des soutiens sérieux pour les entreprises et les travailleuses et les travailleurs pour transitionner d'une façon intelligente et passe surtout beaucoup par un dialogue social qui va assurer une paix sociale entre tous les intervenants. Chez Unifor, on n'arrêtera pas de se battre. On n'arrêtera pas de se battre pour cet idéal-là. On s'est battu hier, on se bat aujourd'hui, on va se battre demain. C'est une question importante pour nous toutes et tous. Solidarité tout le monde. On lâche pas, on lâche rien.